Giverny est un modeste village de l'Eure, à mi-chemin de Paris et de la côte normande. Sans doute est-ce pour cela que Claude Monet, le premier impressionniste, s'y établit, lui qui avait grandi près du Havre et débuté à Paris avec ses amis Renoir et Sisley. Pour Zola, il était l'un des peintres qui aiment notre temps. Ces jardins si lumineux et cette maison furent son domaine pendant plus de 40 ans. Et c'est ici qu'il mourut, en 1925. Il peignit en Norvège, en Hollande, en Italie, mais toujours il revint à Giverny pour y saisir la caresse du vent, la fluidité de l'air et les effets changeants de la lumière. C'est ici que Monet, le précurseur tranquille, produisit sa dernière série, Les Nymphéas. Un même sujet, et pourtant chaque fois différent. Une quiétude absolue, une immobilité apparente, et pourtant dans chaque toile une infinité de contrastes, d'alternances, l'eau et les plantes entremêlées, le lent mouvement perpétuel de la vie. Cette Normandie verte et paisible présente des paysages domestiqués depuis toujours par une longue pratique paysanne, ceux des comtes de Maupassant. Quant aux chevaux, ils sont ici à l'honneur depuis le XIVe siècle, quand les chevaliers normands les élevaient pour la guerre. Sur cette vieille terre féodale, partout, châteaux et manoirs règnent sur quelques hectares chacun, comme un lien entre les âges. Au château du Breuil, on perpétue une tradition séculaire. Transformer dans le secret des caves le modeste cidre distillé et vieilli dans des fûts de chêne en une eau-de-vie odorante, le Calvados. L'art roman et l'art gothique s'épanouirent en leur temps en Normandie, mais le charme particulier de l'architecture régionale tient aux maisons à colombage. Beuvron-en-Auge en est un parfait exemple. Ces maisons à pans de bois furent construites à la fin du Moyen Âge, quand Anglais et Français luttaient sans merci pour le duché. Dans cette province retentit pendant des centaines d'années le fracas des combats, et dès le IXe siècle, les raids meurtriers des Vikings la ravagèrent périodiquement. Chaque année ramenait leur dracard, et pour assurer la paix, il fallut au roi de France Charles le Simple concéder cet immense fief aux guerriers venus du Nord, les Normands.